je dis en pile, on a posé question ça. Entre la Chine et les États-Unis, qui est-ce qui c'est première puissance mondiale sous plan économique? Qui est-ce qui est plus riche? Mais qui est l'économie le plus haut, plus développée dans le monde là? Monsieur certain dans pile débat sur ça. Un pile expert a parlé pour dire que les États-Unis, c'est première puissance mondiale économique, de même tout, c'est première puissance mondiale sur le plan militaire. Mais il y a l'autre qui dit que c'est la Chine. Bon, peut-être moi-même, je continue à chercher et tendre de experts sur question ça pour me capable de connaître entre États-Unis et la Chine qui est-ce qui c'est première puissance mondiale économique. Mais jusqu'à présent, donnez-moi clairement que c'est États-Unis devant. Jusqu'à présent, donnez-moi montrer que c'est États-Unis devant, la Chine derrière. Et les amis disent que c'est une c'est plus grosse rivalité économique mondiale. C'est bien ça me dit, hein? C'est plus grosse rivalité économique mondiale qui existait pendant les dernières années entre États-Unis et la Chine. Mais vous connaissez un gros conflit lié. Ce n'est pas un conflit militaire, mais c'est un conflit économique et technologique. Mais comme je dis, je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect technologique, non, mais je vais plus garder l'aspect économique. Même là encore, il y a des parties que je vais toucher. Je vais quitter et puis, avec le temps, la permettre que nous-mêmes nous connaissions plus de bagailles. Mais je me dis non. Je me dis tout à l'heure, bataille économique qui existait entre États-Unis et la Chine, c'est me dit que, parce que là, je me dis bataille, là, ou que tendance, c'est comme si son la guerre, ces armes qui tiré, mais non. Je me dis rivalité plutôt. Rivalité économique et technologique qui existait entre États-Unis et la Chine, jodi an là, c'est plus gros rivalité mondiale qu'on est. Mais, il y a un ensemble d'éléments, même capable les caractéristiques qui chita dans la rivalité ça. Rivalité entre États-Unis avec la Chine. Compétition économique, la guerre commerciale, technologie, bien que ma fonti passer sur technologie, même pas trop arrêté, ma plus garder partie commerce là. Si je regarde la compétition économique là, je me dis non. La Chine, j'aime dire d'ailleurs, la Chine jusqu'à présent selon données, c'est deuxième plus grosse économie mondiale derrière les États-Unis. Et la Chine voulait prendre place première. Et ça fait un peu l'expert, un peu mon a dit que la Chine première puissance économique, les États-Unis viennent derrière, mais jusqu'à présent, selon toutes données, toutes statistiques, ils ont montré que les États-Unis devant. Mais la Chine a boumé en pile. Nous ne connaissons pas peut-être dans 25 ans encore, dans demi-siècle encore, si la Chine va prendre devant les États-Unis. Mais jusqu'à présent, données ont montré que c'est les États-Unis devant. Les États-Unis, même Jean lui-même, a défendu domination sous marché mondial. Ça veut dire pour imposer, même Jean lui imposer militairement à travers le monde, et bien de même tout, de même économiquement les États-Unis continuent à chercher pour dominer le monde dans ce point ça. Ou après, majorité pays dans le monde, pour ne pas dire plus fort pays dans le monde là, ils ont un échange commercial avec les États-Unis. C'est-à-dire ils vont produits viennent vendre aux États-Unis. Même gens tout, États-Unis vont produire à vendre dans le pays ça qui est différent de la Chine. Qui est différent de la Chine. Eh bien, dans la question de la guerre commerciale qui existait entre la Chine et les États-Unis, depuis que ça a commencé, parce que pas oublier, sur le point global, nous avons 6 mots sur l'histoire. Et l'histoire, ça a une date là-dedans, les causes occasionnelles, causes profondes, conséquences, et il y a l'autre point qui est important pour garder, les a fait débat, analyse dans l'émission point global, ça, Chanel ça, côté que nous avons porté ensemble éléments d'information. La guerre commerciale qui existait entre les États-Unis avec la Chine, c'est qu'il a commencé en 2018. 2018, c'était le président Donald Trump qui était là. Bon, il est là encore en deuxième mandat. Mais les États-Unis imposaient taxes sur produits chinois. La Chine répond à sanctions propres. Ça veut dire que
l'elle Trump monté comme président des États-Unis dans le premier mandat là, il dit Jean la Chine produit chinois a envahi États-Unis, eh bien, comme si il a vraiment de gros conséquences sur le marché États-Unis, mais en même temps, tout pas de gros impact sur l'économie États-Unis. Mais pour que Donald Trump ait contre la situation, il décide de bon côté par commencer à poser des tarifs et douaniers, ça n'a pas des taxes sur la Chine. Sur la technologie à lui-même, bien que nous ne pas trop sur ça, nous sommes capables de dire que rivalité dans le domaine d'intelligence artificielle, ça n'est les AI, chip, 5G, espace et énergie verte. Ça a une grosse bataille qui existait entre les États-Unis et la Chine. Mais jusqu'à présent, il y a des éléments dans la question technologie. La Chine est obligée de checker les États-Unis. Les États-Unis ont fait pas pour la Chine parce que la Chine vient produire plus passer dans le monde. Mais ça vient mettre la Chine en grande difficulté. Mais question sécurité tout. Tension grave sur Taïwan, la mer sud, la Chine avec espionnage digital. Parce que pas oublier Taïwan, il développe des rapports avec les États-Unis. Et qui, selon la Chine, il trouve que c'est vraiment un bagage qui présente un danger pour lui. Parce que les Taïwan, dans le même bloc avec la Chine, et puis il a développé des relations de rapport avec les États-Unis, ça vient mettre la Chine dans une situation difficile. Et les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'elles existent vraiment? Est-ce qu'il y a une bonne relation entre deux pays? Je suis capable de dire, bien que c'est avec un peu de prudence. C'est comme si je me disais que c'est des intelligents, c'est des mesdames, il y en a veillé l'autre. Mais il y a un contact, mais avec force diplomatique, avec précaution. Elle dit, il y a veillé l'autre. La Chine a veillé les États-Unis et les États-Unis ont veillé la Chine. Sur le plan diplomatique, parce que vous connaissez qui ça est capable de faire. À noter que dans la question Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, la Chine et les États-Unis, ils ont tous les deux qui ont droit de veto. C'est la Chine, les États-Unis, la Russie, Grande-Bretagne et puis la France. Ça veut dire, sur le plan sécuritaire, la Chine et les États-Unis, ils ont tous les deux pesé en pile dans le monde. Ils ont pesé en pile. Mais regardez, qu'est-ce qui est vraiment à la base rivalité économique entre les États-Unis et la Chine? Rivalité économique États-Unis et la Chine, non, elle a commencé après l'année 2000. Après l'année 2000, conflit qui existait entre la Chine et la Russie entre les États-Unis et la Chine a commencé. Mais il est plus grave après que la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale commerce, ça relève OMC en 2001. C'est-à-dire, dans le commencement de l'année 2000, ou bien l'année 2000, c'est là que la rivalité a commencé de façon ouverte, mais encore plus, ça a augmenté, c'est que la Chine décidé de rentrer dans OMC, qui c'est Organisation mondiale commerce, en 2001. Ça qui la cause que rivalité ça. La Chine a commencé à produire bon marché pour tout le monde. Elle dit, bagay à bon prix, à meilleur prix. Et bien, les États-Unis les-mêmes, ont commencé à perdre en pile factory à travail industriel. Elle dit, la Chine commence à offrir et marchandises liées aux produits de sous-marché à un prix qui est vraiment dérisoire, bas prix. Et ça veut faire que en pile et factory, en pile industrie, commence à quitter les États-Unis, dit, ah mon cher, comme la Chine, ou dis-moi que je fais une négociation avec la Chine pour plus avantage. Et bien, là, ça, pays États-Unis, tu commencé vraiment des problèmes par rapport avec la situation. Ça. La Chine a commencé à venir plus gros export, comme c'est pays qui a exporté dans le monde. Là. Et il a commencé à venir tout, là, ça, et c'est là, ça, il va commencer à prendre place deuxième plus grosse économie mondiale. Okay? C'est là qu'il commence à exporter et le plus gros pays qui a exporté dans le monde, il commence à monter
sous plan économique, il commence à venir derrière les États-Unis. Laissez Washington, États-Unis, t'es senti li vraiment menacé et il y a trop avantages sous le système. Il dit là, j'ai la Chine aller là. Si je quitte la Chine aller comme ça, pas des mesures, pas des dispositions qui prend, la politique vient déranger puis devant dans meilleur. Mais la guerre commerciale qui existait entre la Chine et les États-Unis, c'est la guerre commerciale Trade War qui a commencé en 2018. La guerre commerciale, ça, a officiellement commencé en 2018. Ce président Donald Trump et qui a accusé la Chine de vol technologie à commerce injuste. Il estime que la Chine l'a fait de commerce injuste, c'est pas respecter les normes et puis qu'a avancé sous plan technologie et qu'a récupéré un ensemble d'éléments qui sont importants pour fabriquer un ensemble d'appareils la Kaili. Eh bien, Donald Trump, qui était président des États-Unis à l'époque, il dit c'est pas normal. Il mettait pied la terre, il tirait pied, il fait des déclarations contre l'autorité chinoise. Qui action les États-Unis déposé? Parce que ce n'est pas seulement dit que Donald Trump t'a dit ça, mais il t'a posé de l'action. Eh bien, les États-Unis t'a imposé un tarif qui évalue à 360 milliards de dollars sur produits chinois. Plus passer 360 milliards dollars sur produits chinois. Là, fait ça, ça veut dire que il commence à casser élan, casser fait dans le rythme de production, dans le rythme avancé technologie industrielle que la Chine a. Mettez restrictions sur les compagnies chinois, tant que ZTE, TikTok. Bien que je dis là, TikTok, il est une propriété des États-Unis. C'est-à-dire ça, c'est pour les États-Unis. Encourager les compagnies américaines pour ne pas dépendre de la Chine. Ça veut dire que les compagnies américaines, surtout qui produisent les États-Unis, qui cherchent des produits naturels pour produire, pour ne pas dépendre de la Chine. Ce n'est pas la Chine qui a brouillé et moyen baril pour ne produire, non. C'est un ensemble d'actions pour Donald Trump prend pour commencer à montrer que la réagit par rapport avec la vitesse que la Chine peut aller sur le plan économique. Mais pas oublier, si les États-Unis a posé action ça, mais la Chine va camper un robot, non? La Chine va camper un robot, il réagit. Qui sa réaction de la Chine dans elle-même? Bien, la Chine met des taxes sur les produits américains autour. Par exemple, soya, machine, viande, gaz. Elle dit telle lettre, telle réponse, telle lettre, telle réponse. J'ai regardé mon remédiant. Subvention pour protection industrie nationale. Ça veut dire que la Chine prend une décision pour commencer à, comme si subventionner compagnie chinoise. Dans subventionner, il a produit plus de bagailles et il y a comme si il y a plus de moyens pour des résultats, pour des rendements. Et puis tout chercher de nouveaux partenaires en Asie, en Afrique, et en Amérique latine. Parce que la Chine, ça dit que s'il était dans les États-Unis pour aller, il n'est pas bon pour lui, mais lui-même, il a commencé à prendre des initiatives. Et initiatives, ça a commencé par résultats. Et tout ça, tout a commencé par problème avec les États-Unis. C'est bon, on dit comme si ça, c'est des réalités que je dis, en plus, on a posé la question, c'est que c'est vrai, il y a des décisions, l'orgueil avec un adversaire, il y a des actions, il y a des décisions, il y a des stratégies, l'adversaire utilisé. Oui, peut-être qu'il y a de gros conséquences sur vous, mais tout la permettre ou même ou développer de stratégies. Est-ce que vous comprenez? Parce que si les États-Unis ne prennent pas ce genre de décision, pas prendre ce genre de mesures, la Chine ne va pas chercher ou poser de l'autre action. Parce que l'État juste été dans la même réalité, la produit avec les États-Unis, il y a une relation, ils s'est avancé ensemble. Mais puisque les États-Unis, à travers Donald Trump, comme président en 2018, qu'il a commencé à prendre des décisions, ils viennent permettre que la Chine lui-même tout a développé de la stratégie, la Usmaili. La Chine a plus exportation, mais les États-Unis ont plus richesse par monde. Vous bien? La Chine a plus exportation, mais les États-Unis ont plus richesse par monde. La Chine a gros réserve.
l'argent étranger très solide, mais États-Unis toujours leader dans l'innovation et finance mondiale. C'est-à-dire, côté États-Unis qui est point fort là, la Chine est faiblesse. Côté la Chine qui est point fort là, États-Unis qui est faiblesse. La Chine toujours factory monde là, mais États-Unis a essayé de retourner à question production locale. Made in America, ça veut dire, la majorité de choses qu'on passe dans des séries de pays là, c'est de fabriquer la Chine. États-Unis, ils même commencé à retourner avec propre ça tous les mêmes la Cali. Pour commencer à dire tel bagage, produit États-Unis. C'est États-Unis qui sorti, c'est là fabriqué. États-Unis a investi dans chips et bien pour bâtir factory chips sur le territoire de la Cali. Elle dit pas que c'est comme si c'est soit la Chine y aller non. Elle dit les mêmes tout, la créer pour indépendance li dans un produit ou ensemble de et produits des bagages comme si qui permettent de avancer économiquement. La Chine a mené initiative Belt and Road. Ça n'est brillant BRI pour bâtir route, pont et infrastructure dans plus passé 150 pays. Alors que les États-Unis les mêmes répondent à ça n'est B3W avec partnership for global infrastructure. Ça veut dire que les États-Unis a produit, l'a aidé les pays dans un ensemble de bagages, mais c'est en relation avec de leurs partenaires dans le monde. Est-ce que bataille, de rivalité économique entre les États-Unis et la Chine, est-ce que guerre ça a des conséquences mondiales? Mais oui, il gagne. Parce que c'est deux puissances économiques mondiales qu'on est là dans le moment. Ça veut dire, si on a une rivalité, si on a un problème dans le temps, il y a des conséquences. Peut-être qu'il n'y a pas de conséquences sur eux directement dans le pays, mais il y a des sur le pays qui ont des échanges commerciaux ensemble avec eux. Parce que la Chine a des échanges commerciaux avec deux pays, et de même pour les États-Unis et tout. Eh bien, nous sommes capables de dire parmi ça qui est comme conséquence mondiale. Prix produits augmenté aux États-Unis. Tant que électronique, j'ai des produits ça. MEB et outils. En pile dans compagnie déplacer sortir la Chine pour aller Vietnam, Indonésie, aller Mexique parce que les aux États-Unis et ça les tarifs douaniers, taxes dans les 3 euros pour eux. Ça vient faire comme monsieur dit mon cher, bah prêter là papa, bah m'aller chercher côté bon avantage. Ça vient causer un problème. Une cause un problème vraiment. Échange commerce entre deux pays ça yo baissé. Mais il est toujours gros. Production la Chine baissé, il y a un petit gens, mais il est toujours grandi. Ça veut dire, parce que, pas oublier, avec les États-Unis, qui c'est la première puissance mondiale, il y a toute nation qui a les États-Unis, on est d'accord avec eux, les compagnies ont découlé produits dans le marché des États-Unis, et il y a fait. Vraiment, il y a fait. Et il y a des dépenses consommateurs américains qui ont augmenté, ok, parce que en pile marchandises viennent chères. Il y a une diminution stratégique entre les pays. La guerre économique, ça, pas seulement sur l'argent, c'est la guerre pouvoir mondial. La Chine voulait remplacer les États-Unis comme centre finance, technologie et production mondiale. Alors que les États-Unis lui-même, les Kembe domination, li ak défendre modèle libéral démocratique dans le monde là, contre modèle autoritaire chinois. Maintenant, je dis bien, ouais tout passe à faire avec nous là, mais pour l'année 2025 là, la situation va changer, non? Pour le deuxième mandat de Donald Trump là, la situation a toujours été même genre et encore plus que ça. Mais la guerre commerciale là, pas fini, les vins plus digital et technologique. Les États-Unis ont continué à interdire compagnies chinoises de technologie avancée. La Chine a cherché marché alternatif Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine. C'est pour me dire que la bataille rivalité ça qui existe entre la Chine et la Russie et les États-Unis, il n'est pas petit. Mais il y
est-ce que la rivalité en termes de militaire, pas encore vraiment gagné. Pas vraiment militairement, pas vraiment gagné un gros problème. Kounia, me dit comme ça, entre États-Unis et la Chine. Mais, technologiquement parlant, et puis, économiquement parlant, mon cher, bataille à la série, et vraiment bataille à la série, gros bataille entre la Chine et les États-Unis. Dans notre émission, nous avons regardé de l'autre aspect, technologie, parce que là, nous avons regardé les questions commerciales avec nous. Nous avons regardé les questions technologie, nous avons regardé sécurité, nous avons regardé les questions militaires. Merci tout le monde, nous avons croisé pour notre émission pareille.